Mes chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez devant vos écrans. C'est le révérend Jacques Dinapanza pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. C'est vrai que j'ai des problèmes de portable, c'est pas vraiment clair, mais bon, je ne peux rien faire pour l'instant. Parce qu'il y a une de mes fidèles qui a besoin vraiment de cet enseignement. C'est pour juste prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Les sorciers, pour atteindre efficacement une personne, doivent impérativement s'approcher d'elle ». Infiltration. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans le combat spirituel qui est une bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, tel qu'il y a les combats physiques, nation contre nation, individu contre individu, tel il y a aussi le combat spirituel qui se passe dans le monde spirituel, dans le lieu céleste, sur la terre, etc. Le combat spirituel est réel comme le combat naturel. Beaucoup de maladies, d'atrocités, de calamités, de morts mystérieuses et inexplicables, etc. Le monde physique que nous habitons est contrôlé par le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a des forces, des puissances ou des pouvoirs. Soit on est contrôlé par l'un ou par l'autre, c'est-à-dire Dieu ou Satan. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la plupart du temps, le combat se déroule pendant la nuit lorsque les gens dorment. C'est alors que le diable travaille. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu 13, 25, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimant de livrer parmi les blés et s'en alla. » Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a signalé à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. C'est-à-dire, ici, il parle de la famille restreinte et la famille élargie. Alors, la famille restreinte, c'est papa, maman et les enfants. Tandis que la famille élargie, c'est papa, maman, les enfants, les oncles, paternels, maternels, les cousins, cousines, nièces, etc. Alors, ces esprits peuvent posséder soit votre père ou mère, frère ou sœur, oncle ou tante, ou un proche de la famille. Si ces agents destructeurs ne sont pas morts, le combat continue. Les sorciers ne doivent pas être traités avec une main légère. Vous devez impérativement les combattre à la manière de combattre un lion enragé. Le pire dans l'affaire des sorciers est qu'ils peuvent détruire 3 à 4 générations consécutives. Dans l'église ou dans nos ministères, il se passe pour des frères et sœurs très zélés, c'est-à-dire des frères et sœurs très sérieux, actifs. En plus de l'arme de l'infiltration, les sorciers utilisent des signaux récepteurs, c'est-à-dire au travers de leurs agents infiltrés. Ils s'informent de vos projets, de vos voyages, vos activités, etc. et préparent le plan d'attaque. Ils peuvent aussi venir chez vous et laisser l'anti-prière. L'anti-prière, c'est quelque chose que lorsque vous priez et votre prière ne passe pas, vos prières ne peuvent pas aller. Donc, anti-prière est là pour bloquer vos prières. Les sorciers ou sorcières prononcent des malédictions. Ils maudissent des gens, font des incantations sur des personnes instruites, prospères, riches, pleines d'avenir, celles qui ont l'air idoles brillantes,
celles qui ont leur étoile brillante et leur destin glorieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, les sorciers empêchent les gens à progresser dans la vie. Ça, c'est vraiment leur travail. Ils empêchent les gens à progresser dans la vie, dans leur activité et dans leur travail. Frères et sœurs en Christ, parmi les esprits qui attaquent farouchement les enfants de Dieu, il y a l'esprit de la sorcellerie. Un sorcier est une personne qui fait appel à la magie pour réaliser des desseins démoniaques ou des actes de sorcellerie. La sorcellerie est un exercice de manipulation et de contrôle de l'esprit utilisant tout moyen spirituel autre que le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, les sorciers travaillent généralement au sein d'un groupe, ce qui rend les contacts plus rudes. Ils utilisent beaucoup l'arme de l'infiltration, c'est-à-dire que le sorcier, pour atteindre efficacement sa cible, doit impérativement s'approcher de celle-ci. Prenez vos Bibles, mes chers frères et sœurs, là où vous êtes. Nous allons lire dans Juge 16, 15 à 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Là, c'est la sorcière Dalila qui dit à Samson. Voilà, il utilise la séduction et l'envoûtement. 16. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force randonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. C'est toujours Dalila qui séduit et qui envoie Samson. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Samson avait une force terrible, mais devant une femme sorcière. Mes chers frères et sœurs, si tu as une femme sorcière, il faut d'abord vous séparer, il faut divorcer, et puis soit dans la prière. La solution se trouve dans la prière, sinon tu partiras vite. Vous avez vu comment la femme, pourquoi on dit de tuer la femme sorcière? La femme, c'est la première personne qui a parlé avec Satan. Et Satan considère la femme comme étant son amie. C'est pour cela, toutefois, pour faire tomber quelqu'un, il utilise toujours la femme. Et regarde ce que la femme dit, la Bible dit dans Exode 22, 18. Dans d'autres Bibles, c'est Exode 22, 17. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Moi, si oyazali nandoki, basengeli kubumaï. C'est la femme qui porte la grossesse, c'est la femme qui met les enfants au monde, c'est la femme qui élève les enfants, c'est la femme qui reste souvent avec les enfants, c'est aussi la femme qui reste avec les petits-enfants. C'est ça. Donc, la femme a toute la possibilité, tous les moyens possibles pour donner à l'enfant ses
poison spirituel. Transmettre la sorcellerie à l'enfant. Donc là où il y a 100 personnes, on peut avoir 20 hommes sorciers, mais 80 sorcières sont toujours des femmes. Satan utilise toujours la femme. Pour Satan, la femme, c'est son amie. Et si vous regardez bien dans la Bible, toutefois, lorsqu'on parle vraiment de la sorcellerie, on donne l'exemple d'une femme. Voilà l'autre là, Dalila, pardon, Jézabel, la sorcière Jézabel, comment il a tué même les prophètes de Dieu. Et si vous voyez aussi Athalie, comment il a tué même ses petits-fils. Athalie, c'est une fille de Jézabel et Akab. Même la femme qui a donné l'ordre de tuer Jean-Baptiste, c'est toujours la femme. Pour ne pas dire la femme de Potiphar. Celle-là, ce n'est pas une femme méchante, mais une mauvaise femme. C'est différent entre la femme méchante et une femme mauvaise. Alors, l'infiltration des agents de Satan dans l'Église, la tactique de l'ennemi. Pour mieux réussir dans sa guerre contre le gouvernement du ciel, Satan songea alors à une tactique nouvelle. Et cette tactique, c'est l'infiltration. L'infiltration, c'est quoi? Prenons les eaux d'infiltration, eau de pluie qui pénètre dans les sols par percolation. Infiltrer veut dire faire entrer des éléments clandestins dans un groupe à des fins de surveillance ou de provocation. L'eau s'infiltre dans les sables. Vous voyez comment l'eau s'infiltre dans les sables? C'est comme ça aussi les sorciers se filtrent chez nous, dans des églises, dans nos ministères. Alors, quand l'eau s'infiltre dans les sables, après un certain temps, vous ne voyez pas l'eau. L'eau est partie. C'est comme ça aussi les sorciers se filtrent dans nos églises, dans nos maisons, dans nos assemblées. Alors, infiltrer, parfois, c'est aussi surveillance, et surveiller quelqu'un. Infiltrer, la surveillance. Glisser, il se glisse. Tout ça, ça vient de infiltration. Alors, la Bible dit dans Jude 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi nous. Certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi nous. Des sorciers satanistes, ils se filtrent, ils se glissent. Grâce à cette infiltration, les sorciers se croient supérieurs en connaissance et en puissance. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un infiltré, c'est un hypocrite. C'est pour cela qu'il s'infiltre. Un infiltré, c'est un hypocrite. Dieu est parfaitement l'hypocrisie. La Bible qualifie l'hypocrisie de péché. Elle peut prendre deux formes, manque de vérité et d'honnêteté. C'est montrer une fausse façade et cacher ses défauts intérieurs. Les hypocrites, ce sont ceux qui cachent ce qu'ils sont. Les hypocrites, ce sont ceux qui cachent ce qu'ils sont.
vous voyez que l'apparence extérieure, mais intérieurement, sont de mauvais. L'hypocrisie fonctionne entre les humains parce que nous ne voyons pas à l'intérieur de notre personne. Mais Dieu voit. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. L'hypocrite est celui qui porte le masque. C'est lui qui affiche un comportement extérieur radicalement différent de ses dispositions intérieures. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout sorcier est hypocrite. Tout sorcier est hypocrite. Tu manges avec lui, tu dors avec lui, mais tu ne le connais pas. Il prépare pour toi, mais c'est un hypocrite. Tu dors avec lui, mais tu ne le connais pas. Et tu ne vois rien. Mais Dieu voit tout. Frères et sœurs en Christ, sur le plan relationnel, le sorcier ne te remerciera jamais pour toute bonne œuvre que tu lui auras faite. Au contraire, il va commencer à te critiquer, à te traiter même de sorcier. Il n'a pas d'amour, il n'a que la haine. Satan étant plein de ruses et de cruauté, a choisi de combattre l'Église, a choisi de combattre les assemblées, les ministères, à partir de l'intérieur, en infiltrant plusieurs sorciers déguisés en chrétiens. Ils ont pour mission de déstabiliser et de fragiliser l'œuvre de Dieu par toutes sortes d'attaques. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste